Alors, je veux commencer par dire que ce qui vient de se passer dans l'hémicycle est absolument scandaleux. Il est scandaleux que lorsque Ali Duhara, député de la République, pose une question au gouvernement sur la question des violences policières, sur la question des contrôles aux faciès, sur la question des morts par violence policière et sur la question d'un épisode très précis qui s'est passé il y a quelques jours, où alors qu'Ali Duhara faisait son travail de député, c'est-à-dire celui d'observer un contrôle qui se tenait auprès de 2 jeunes dans sa circonscription, un policier a sorti un taser et lui a dit « Tu veux que je te tasse, toi ?» Lorsque Ali Duhara, comme député de la République de notre groupe, pose une question au gouvernement, il est inacceptable, insupportable. D'abord que le ministre commence à répondre en disant qu'il n'a pas entendu la question puisque l'extrême droite n'a eu de cesse de faire du bruit pendant l'ensemble de la question sans que la présidente de l'Assemblée ne puisse intervenir. Ensuite, qu'il explique que lorsque le contrôle s'est passé, ce contrôle des 2 jeunes que Ali Duhara était en train de dénoncer, qu'un homme a sorti sa carte de député LFI sur laquelle il était marqué député LFI. Un ministre n'a pas à dire cela. Il n'y a pas de députés LFI et des députés représentants du peuple. Il y a des députés tout court. Nous sommes représentants du peuple à part entière. Et lorsque, enfin, il continue et que nous protestons contre cela, il se tourne vers l'extrême droite qui venait de l'applaudir. Je vais vous dire ce qui doit cesser dans cette Assemblée. Lorsque Carlos Martins Bilongo, qui est député de notre groupe et dont nous sommes fiers, a posé sa première question au gouvernement, un député d'extrême droite s'est permis de lui dire qu'il retourne en Afrique. Aujourd'hui, c'est Ali Duhara qui prend pour la première fois la parole sur une question au gouvernement et qui, cette fois-ci, a une réponse d'un ministre qui lui explique qu'il serait en quelque sorte un sous-député et exerce ce qu'on appelle un député au faciès, en expliquant qu'il n'aurait pas à répondre à ce député. Nous n'acceptons pas ce racisme crasse au sein même de cette institution. Et je le dis ici, la présidente de l'Assemblée nationale doit réagir autrement que ce qu'elle a fait au perchoir. Parce que ça lui plaise ou non, il y a des hommes et des femmes noirs qui sont représentants du peuple dans ce pays. Il y a des femmes et des hommes d'origine arabe qui sont députés dans ce pays et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers que notre groupe représente la société telle qu'il est. Et n'en déplaise à l'extrême droite, la France ne sera jamais une nation ethnique. Elle ne sera jamais ce à quoi ils veulent rabougrir notre pays. La France a toujours été une nation politique autour de notre devise liberté, égalité, fraternité. Ce qui vient de se passer dans l'hémicycle ne peut pas passer comme cela. C'est un symptôme de quelque chose. Parce que si nous acceptons dans l'Assemblée nationale qu'un député élu du peuple soit victime de racisme, alors c'est permis dans toute la société. Donc nous le disons, nous appelons à une mobilisation populaire immense le 22 mars, partout dans le pays, partout dans les rues pour déferler, à la fois contre l'extrême droite et contre le racisme. Et je le dis, il y aura des suites à cela, car il n'est pas possible qu'un représentant du peuple soit ainsi méprisé au sein même de notre hémicycle. Ali Duhara est un représentant du peuple et nous sommes fiers qu'il soit aujourd'hui dans notre groupe. Nous sommes fiers qu'il soit aujourd'hui porteur de questions et nous avons honte d'avoir un gouvernement qui n'a même pas répondu à ces questions, qui sont des questions pourtant, qui sont des questions de vie ou de mort pour des millions de personnes dans ce pays. Bien, nous allons interpeller la présidente de l'Assemblée, mais peut-être que Ali Duhara veut peut-être dire un mot. Non, simplement que ce qui s'est passé aujourd'hui, bien évidemment, c'est quelque chose d'absolument inacceptable. Après les contrôles aux faciès que j'ai pu subir dans ma jeunesse, après la menace de me taser par un policier, aujourd'hui, j'ai vécu la première question au gouvernement aux faciès, tout simplement. Et ça, c'est absolument scandaleux pour toutes les personnes qui nous regardent, pour tous ces millions de jeunes et moins jeunes, noirs, arabes, indo-pakistanais et racisés qui nous regardent et qui observent que finalement, même un député aujourd'hui peut être vilipendé par nos institutions. Et ça, c'est absolument crasse, c'est raciste, c'est discriminatoire. Et tout était dans à la fois ma prise de parole et dans la question que j'ai posée. Mais encore une fois, nous ne lâcherons rien, nous continuerons. Et j'appelle tout le monde, tous les jeunes et moins jeunes de France, à être présents le 22 mars et à marcher pour dire non au racisme et à envoyer un message, en tout cas clair, contre l'extrême droite.